À ce moment-là, une grande foule marchait avec Jésus. Ces mots sont le début de l'évangile d'aujourd'hui, de ce dimanche. Jésus se dirige vers Jérusalem et beaucoup le suivent. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que moi étions tous deux les conquérants révolutionnaires qui ont renversé la domination romaine. Ils espéraient donc partager le butin, le pouvoir et la richesse qui l'accompagnaient. Cela semble ridicule, mais c'est ce qu'il est, et c'est pourquoi ces gens, cette grande foule, suivent Jésus. Jésus, connaissant ce qui se passait dans le cœur de ces gens, leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne m'aime pas plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix ne me suit pas et ne peut pas être mon disciple. » Ces mots nous rappellent que suivre le Christ, c'est-à-dire être chrétien, n'est pas un voyage sain. Vivre la foi ne consiste pas à obtenir des privilèges ou à espérer que tout se passe bien selon nos principes. Si je prie, si je vais à la messe, si je fais quelque chose de religieux, ce n'est pas pour me mettre en sécurité, ce n'est pas pour amener Dieu là où je veux, et encore moins pour me sentir mieux que les autres. Revenons aux paroles de Jésus. Tout d'abord, il invite les gens à l'aimer plus qu'eux-mêmes et leur famille. Nous sommes même des mots un peu durs. Non, ce n'est pas un appel à ne pas aimer, mais un appel à aller au-delà des relations les plus intimes et de l'estime de soi. Combien de fois avons-nous demandé à Dieu pour nous-mêmes ou pour quelqu'un que nous aimons, en essayant d'amener le Seigneur là où nous voulons, en croyant que nous savons ce qui est notre bien et celui des autres? Mais marcher par la foi, c'est abandonner nos exigences, même les bonnes et les saintes, se livrer à la volonté de Dieu et dire « Jésus, je te confie ma vie ou la vie de mes proches, sans te conseiller ce qu'il faut faire. Je suppose que je ne sais pas ce que tu feras mieux. » Nous pensons souvent que la prière consiste à attirer Jésus et à le conduire là où nous le voulons. Au contraire, elle nous aide à le suivre, à nous laisser guider et accompagner par lui. Nous sommes venus à cette phrase « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple ». La traduction littérale est en fait ceci « Soulever la croix au lieu de la porter ». L'évangéliste fait référence au moment précis où le condamné doit soulever l'axe horizontal de la croix, puisque l'axe vertical essaie déjà coincé au sol pour se rendre au lieu de l'exécution, c'est-à-dire pour être crucifié. Nous nous trompons souvent en croyant que croire en Dieu signifie que nous n'avons pas à passer par le chagrin, l'épreuve ou le chagrin. Nous avons une conception primitive et superstitieuse de la foi, comme si elle était capable de nous protéger des malheurs et des épreuves de la vie. Et puis, quand ces choses se produisent. Ici, nous sommes en crise et nous pensons que Dieu et la prière ne fonctionnent pas. La foi n'est pas de prendre des raccourcis, mais de prendre le chemin avec Dieu, avec Jésus, avec le Seigneur. Nous ne pouvons même pas nous attendre à ce que Jésus porte nos croix à notre place et encore moins les élimine. Comme nous l'attendons souvent, chacun a sa croix. Parfois, j'en ai plus qu'un. Ce sont des problèmes, des blessures de l'histoire personnelle, des faiblesses de toute nature, des moments de crise, des épreuves plus ou moins longues, des maladies, des deuils. Ayez d'abord la foi, invoquez le nom de cette croix, reconnaissez sa réalité, puis soulevez-la et portez-la sur vos épaules. Alors, oui, demandez à Jésus de nous donner la force de les conduire dans leur marche. Demandez-lui de marcher à nos côtés, de nous soutenir, de nous guider, de nous lever. Jésus ajoute 2 exemples d'un homme qui calcule les coûts avant de construire une tour et d'un roi qui évalue s'il a la force nécessaire pour gagner avant de faire face à une armée ennemie. Ces 2 exemples donnent des suggestions à ceux auxquels Jésus se réfère et à nous qui lisons ces paroles aujourd'hui, si nous voulons emprunter le chemin de la foi. Nous devons être clairs sur quel genre de chemin il s'agit. Ce n'est pas une autoroute, ce n'est pas une route lisse et lisse. Les fatigues, les épreuves, les maladies et les chagrins ne seront pas épargnés parce que nous prions. Si nous empruntons le chemin de la foi en pensant que nous sommes protégés par un talisman magique qui peut répondre à toutes nos exigences attendues, alors nous nous trompons. La foi nous mène à une belle destination, mais elle ne nous libère pas de la responsabilité de l'escalade. Nous ne marchons pas seuls avec des compagnons de voyage, le premier est Jésus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne rencontrera pas des difficultés, qu'on ne tombe jamais, qu'on n'abandonne pas la tentation, qu'on ne transpire pas, que chacun n'a pas à porter son propre sac à dos. Le sac à dos est plus ou moins lourd, comme lors de la marche en montagne. Nous le faisons avec quelqu'un d'autre, mais ça ne nous dispense pas de porter
des sacs à dos lourds. Passez un bon dimanche à tous.